Et bonjour à tous, merci d'être avec nous à l'heure pour les webinaires de French Morning comme toutes les semaines. Ce webinaire aujourd'hui, il va être consacré à un sujet essentiel pour de nombreux Français établis au Royaume-Uni ou y ayant vécu, le calcul de la retraite entre la France et le Royaume-Uni. Entre les périodes travaillées dans plusieurs pays, les règles de validation des trimestres, les conventions de sécurité sociale ou encore les choix stratégiques comme le rachat de trimestre ou l'affiliation volontaire, il est souvent difficile d'y voir clair. Et pour y voir plus clair, on a la chance d'avoir un expert qui intervient régulièrement sur nos ondes. C'est Philippe Plantadi de Nouvelle Vie Retraite. Grâce à son expérience au sein d'une caisse de retraite française et son expertise des expatriés au parcours internationaux, il accompagne donc depuis des années Français de l'étranger et Français de Londres, dans leur carrière, on va dire, atypique, multi-pays. Voilà. Donc l'objectif, c'est de vous donner des réponses concrètes. Philippe va, vous verrez, partager son écran pour que vous ayez aussi une présentation avec un maximum d'informations. Et surtout, mettez toutes vos questions dans le Q&A en bas sur Zoom, ou on est aussi en direct sur les réseaux sociaux. Mettez toutes vos questions en commentaire et on y répondra à la fin de la présentation. Philippe, bonjour, merci d'être avec nous. Merci Romain, bonjour à tous, bonjour Romain et bienvenue à cette webconférence. Donc je vais partager mon écran pour vous diffuser donc une présentation qui va parler des retraites françaises, de la retraite anglaise, de l'impact d'une carrière internationale. Donc on est parti pour une quarantaine, 40, 45 minutes et à l'issue, on prendra vos questions que donc comme vous a dit Romain, vous allez pouvoir poser à travers le chat pendant toute la présentation. Donc je vous souhaite à tous et à toutes un bon moment. Merci. Alors, On est parfait. On la voit on en est plein. parti? On est Ok. bon. Alors, juste pour bien poser le débat, la retraite va représenter pour vous plusieurs dizaines d'années de revenus. Vous allez avoir une espérance de vie à 62 ans entre 25 et 30 ans. Donc, les revenus que vous allez percevoir des retraites, des régimes de sécurité sociale, que ce soit les retraites françaises ou anglaises, ou peut-être d'autres pays si vous avez une carrière dans d'autres pays que la France et le Royaume-Uni, vont représenter pour vous des revenus pérennes qui s'éteindront à votre décès. Donc, vous allez effectivement devoir arriver à cette période de l'existence dans les meilleures conditions financières possibles. Le but de cette conférence ce soir, c'est de vous donner des informations et de vous inciter effectivement à bien anticiper, bien préparer votre dossier personnel. Donc, comme je le disais, on va parler des retraites françaises, de l'expatriation, de la retraite en Royaume-Uni, les options envisageables quand on est à l'international pour essayer d'optimiser d'anticiper peut-être la perception de ses droits. Et je vous présenterai un peu plus en détail notre cabinet Nouvelle Vie Retraite. Concernant le système de retraite français, il est constitué de 42 régimes. Chaque catégorie socio-professionnelle en France a son régime de retraite, pour ainsi dire. Donc, on se retrouve avec un millefeuille, avec des deux gros régimes qui sont les régimes des salariés du privé, la CNAV, et les régimes de la fonction publique. Adossé à ça, si vous avez des régimes pour les professions libérales, les artisans, les commerçants. Vous avez des régimes spécifiques pour certaines entreprises d'État comme la RATP, la SNCF, la Banque de France. Vous avez également un régime pour les salariés de l'agriculture et dissocier les agriculteurs. Et donc, lorsque vous avez une expertise, une expérience en France, bah, vous pouvez démultiplier le nombre d'interlocuteurs. Sachant que tous ces régimes sont articulés avec deux niveaux de protection, une retraite de base qui valide les trimestres et une retraite complémentaire. Pour les salariés du privé, le régime de base, c'est la CNAV. Donc, c'est la CNAV qui va valider les trimestres qui vont vous permettre d'avoir un calcul de votre retraite française et une consolidation de votre carrière. Et vous allez également avoir une retraite complémentaire en points GER-Carco. Si vous avez été pendant vos études, si vous avez travaillé à la Poste, si vous avez été pion pour financer vos études, vous allez avoir également une retraite différente qui sera l'IRCANTEC
pour toutes les activités dans des activités publiques ou parapubliques, mais sans être titulaire, on a une retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État. Et après, si vous avez été artisan, commerçant, profession libérale, si vous avez une profession libérale réglementée en France, bah, vous avez effectivement également une caisse spécifique pour chaque régime. Donc, vous avez un site en France qui s'appelle info-retraite.fr sur lequel vous avez un premier niveau d'information. Et donc, je vous invite à créer votre espace personnel avec votre numéro de sécurité sociale français qui reste valable pour les retraites. Et avec cet accès sur ce site Info Retraite, vous allez avoir l'historique de votre carrière en France avec toutes les périodes d'activité enregistrées. Alors, il y a parfois des bugs, certaines caisses ne font pas remonter les informations, mais en règle générale, les relevés qui y figurent sont assez exhaustifs et bon nombre de nos clients ou bon nombre de personnes avec qui j'ai des échanges sur ce système sont assez bluffés pour effectivement retrouver des périodes en stage, des périodes de petits jobs d'été. Donc, le premier travail que vous devez faire pour travailler sur votre organisation et la planification de vos retraites, c'est ça, c'est ouvrir un espace personnel sur le site de l'assurance retraite. Au niveau des régimes des Français de l'étranger, quand on part travailler à l'étranger, on peut continuer à cotiser volontairement. Donc, si vous êtes salarié au Royaume-Uni, vous pouvez cotiser volontairement dans le régime français des salariés du privé en adhérant à la CFE vieillesse. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, faire un versement volontaire dans les retraites complémentaires à Carco à travers Malakoff Humanis. Donc, c'est ou l'un ou l'autre, vous n'êtes pas obligé de faire les deux. Si vous êtes indépendant au Royaume-Uni, artisan, commerçant, profession libérale, salarié de votre propre entreprise, vous dépendrez de la sécurité sociale des indépendants, avec un régime de base qui est un régime aligné sur celui des salariés avec les mêmes règles et une retraite complémentaire. Donc là, vous cotisez dans les deux. Si certains d'entre vous sont des fonctionnaires en détachement au Royaume-Uni et qu'elles souhaitent continuer à cotiser dans le régime de la fonction publique, il existe une cotisation volontaire aux pensions civiles de l'État. Donc ces trois régimes vous permettent de continuer à valider des trimestres, à valider des droits dans les régimes français dans le cas d'une expatriation à l'étranger. Même si vous avez une activité, vous pouvez continuer à cotiser en France. Et dans ce cas-là, vous cotisez à la fois au Royaume-Uni et en France et vous cumulez des droits dans les deux pays. Deux notions importantes, ce sont des notions d'âge. La première, c'est l'âge du taux plein garanti à 67 ans. Les droits que vous avez acquis en France par vos activités, ils vous sont versés sans minoration, quelle que soit la carrière que vous avez pu avoir. Pour bénéficier de vos retraites françaises, des droits que vous avez acquis en France sans minoration avant cet âge de 67 ans, vous avez une condition de durée de carrière à remplir. L'autre notion d'âge, c'est le premier âge où vous allez pouvoir percevoir vos retraites. Il était fixé à 62 ans. Dans le cadre de la réforme 2023 sous le gouvernement Borne, on a décalé progressivement cet âge de 62 à 64 ans. Donc ça veut dire que entre ces deux bornes d'âge, 62 et 67 ans, si vous remplissez une condition de durée de carrière en fonction de votre année de naissance, vous allez pouvoir percevoir les retraites françaises que vous avez acquises par vos activités en France sans minoration. Si cette condition de carrière n'est pas remplie, vous aurez une minoration qui restera définitive. Il existe également un mécanisme que l'on appelle le dispositif des carrières longues. Et dans ce cas, on peut anticiper la perception des retraites françaises à taux plein à partir de 58 ans en remplissant certaines conditions que l'on détaillera un peu plus tard. Pour ce qui est de la durée de carrière que vous devez justifier pour bénéficier de vos retraites françaises sans minoration avant l'âge de 67 ans, vous avez sur cette diapositive des colonnes avec la première, les millésimes d'année de naissance entre 1958 et 1963. On voit que le premier âge d'ouverture des droits pour la génération 58 est jusqu'au 31 août 61. Le premier âge était fixé à 62 ans avec des conditions de 167 et 168 trimestres. Lorsque l'on a voté la réforme 2023, on a commencé à modifier, à décaler l'âge de départ en retraite pour la première génération du dernier
de septembre 61 à décembre 61, en partant à 62 ans et 3 mois, avec 169 trimestres. L'année 62, on est passé à 62 ans et 6 mois, toujours avec 169 trimestres. Et la génération 63 est passée à 62 ans et 9 mois, avec 170 trimestres. On n'a absolument pas touché à l'âge du taux plein garanti, qui est toujours fixé à 67 ans. L'année dernière, lors de la négociation du budget de loi du budget de loi de la sécurité sociale 2026, certains groupes politiques ont demandé au gouvernement d'abroger cette réforme. Le gouvernement n'a pas donné suite à cette demande d'abrogation, mais a proposé une suspension de l'application de cette réforme. C'est ce qui a été voté dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, ce qui veut dire que pour deux générations, deux millésimes, 1964 et le premier trimestre 1965, la progressivité s'est arrêtée à 62 ans et 9 mois et un nombre de trimestres de 170 pour bénéficier d'une retraite à taux plein avant 67 ans. Comme c'est indiqué, il s'agit simplement d'une suspension de l'application de cette réforme à compter du 1er janvier 2028 pour toutes les personnes nées à compter du 1er avril 1965. On reprend la progressivité pour arriver à 64 ans et on augmente également le nombre de trimestres pour passer de 171 à 172. Donc toutes les générations à partir de 1969 pourront bénéficier d'un premier âge d'ouverture des droits fixé à 64 ans avec une condition de 172 trimestres. Cette condition de 172 trimestres s'applique également pour toutes les générations à partir de 1966. Quels sont les trimestres qui vont être pris en compte dans votre durée de carrière pour remplir la condition nécessaire pour bénéficier de vos retraites françaises sans minoration avant l'âge de 67 ans? Tous les trimestres que vous avez acquis en France, bien évidemment, quelles que soient les activités que vous avez eues, salariés, indépendants, fonctionnaires. Si vous avez été en détachement à l'étranger, il faudra également prendre en compte toutes ces périodes parce que vos employeurs ont continué à cotiser dans les régimes français pendant ces périodes où ils vous ont envoyé à travailler à l'étranger. Si vous avez cotisé volontairement dans un des régimes des Français de l'étranger, ces périodes seront également prises en compte. Et enfin, si vous avez travaillé dans un pays ayant signé une convention de sécurité sociale avec la France, les périodes d'activité de ce pays vont également être intégrées dans votre durée totale de carrière. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que la France a signé 42 conventions de sécurité sociale, plus un accord européen, qui est un accord multi-pays, où le Royaume-Uni est toujours inclus dans cet accord européen. Donc, le fait que vous soyez au Royaume-Uni, le Brexit n'a absolument pas changé la position de l'application de l'accord européen de sécurité sociale pour toutes les personnes qui ont une période d'activité au Royaume-Uni. Donc, comme je vous le disais, la France a signé plusieurs conventions de sécurité sociale. On ne peut pas se prévaloir de plusieurs conventions. Ça veut donc dire que une personne qui a travaillé dans plusieurs pays ne va pas toujours pouvoir totaliser l'ensemble de ses trimestres malgré la signature d'accords de sécurité sociale. On le distingue sur cette diapositive avec trois personnes qui sont nées en 1966, qui doivent justifier de 172 trimestres pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Le cas de Claude, qui a fait 100 trimestres en France, 60 au Royaume-Uni et 12 en Belgique. Comme je vous le disais, nous avons un accord européen qui est un accord multi-pays. Donc, on peut totaliser l'ensemble des périodes d'activité des pays signataires de cet accord européen. Donc, c'est tous les pays de l'espace économique européen, le Royaume-Uni, la Suisse, le Liechtenstein et les pays d'Europe du Nord. Donc, dans le cas de Claude, on va bien totaliser 172 trimestres. Donc, dès son premier âge d'ouverture des droits, Claude bénéficiera des droits qu'il a acquis en France sans minoration. Le cas de Anne, qui a fait 100 trimestres en France, 60 au Royaume-Uni, et ensuite elle est partie aux États-Unis. Il existe bien une convention de sécurité sociale bilatérale entre la France et les États-Unis. Le Royaume-Uni, comme indiqué, fait partie de l'accord européen. Dans ce cas précis, on a un conflit. On ne peut pas cumuler les deux conventions de sécurité sociale. Dans le cas de Anne, on va lui appliquer la convention la plus favorable, celle avec le Royaume-Uni. Ça veut dire qu'on va neutraliser les 12 trimestres américains et qu'elle aura un déficit de trimestre et une minoration si elle perçoit ses retraites françaises avant 67 ans, une minoration calculée sur les 12 trimestres manquants. Le cas de Michel qui a fait 100 trimestres en France, 60 au Royaume-Uni, 12 en Chine,
pas de convention avec la Chine, neutralisation obligatoire de la période en Chine, même cas que pour Anne, une retraite minorée calculée sur les 12 trimestres manquants au niveau de la minoration. Donc, si votre carrière elle vous a amené avant le Royaume-Uni à travailler dans un autre pays, regardez dans quel pays c'est. Est-ce que ce pays est intégré à l'accord européen? Est-ce qu'il est hors Europe? Est-ce qu'il y a une convention de sécurité sociale? Quelle a été la durée de carrière dans ce pays par rapport à celle que vous exercez au Royaume-Uni? Anne et Michel, s'ils avaient eu l'information, ils auraient pu cotiser volontairement dans un des régimes des Français de l'étranger, quand Anne est partie aux États-Unis et Michel en Chine. Les 12 trimestres auraient été validés en France et ça leur aurait permis d'avoir un taux plein et de bénéficier dès le premier âge d'ouverture des droits de leur retraite française sans minoration. Le calcul de la retraite du travailleur salarié en France est calculé en fonction des salaires que vous avez eus exclusivement en France. Et vos salaires étrangers ne sont pas pris en compte. La règle, c'est qu'on va calculer votre retraite sur les 25 meilleures années de revenus. Si vous avez travaillé 30 ans en France, on va revaloriser vos 30 années d'activité en France, extraire les 25 meilleures, les additionner, diviser par 25 pour avoir un SAM sur 25 ans. Ensuite, si vous avez travaillé que 15 ans, on fait la même opération, les 15 années revalorisées sur les euros 2026, additionnées, divisé par 15 pour avoir un salaire annuel moyen sur 15 ans. Deuxième opération, on définit le taux de votre pension. Si vous avez la durée de carrière nécessaire en fonction de votre année de naissance, vous aurez le taux maximum de 50%. Si vous manquez des trimestres pour atteindre cette durée de carrière, le taux va varier entre 37,5 et 50%. Et ensuite, on proratise le calcul sur la durée d'assurance cotisée validée dans les régimes français, divisé par la durée d'assurance en fonction de votre année de naissance. La retraite maximum d'un salarié du privé en France est fixée à 1672 euros net par mois pour une personne qui a travaillé toute sa carrière en France et cotisé les 25 dernières années au plafond annuel de la sécurité sociale. On le reprend sur cette diapositive, une personne née en 73 qui doit justifier de 172 trimestres, 35 années d'activité en France qui fait 140 trimestres, 32 trimestres validés au Royaume-Uni équivalent à 8 années. Le total des deux fait bien 172, donc cette personne va bien remplir la condition du taux maximum de 50%, le taux plein. Pour le salaire annuel moyen, on va extraire les 25 meilleures années sur les 35 ans. Donc l'opération finale pour calculer sa pension du régime de base, le SAM sur 25 ans, multiplié par 50%, multiplié par 140 et divisé par les 172 trimestres requis pour obtenir son taux plein en fonction de son année de naissance 1973. Pour les retraites complémentaires, le calcul est plus simple. Pour chaque retraite complémentaire, vous avez une valeur de points. On totalise le nombre de points que vous avez acquis, multiplié par la valeur de service, et vous avez le montant de votre retraite complémentaire brute annuelle. Si vous avez une minoration dans le régime de base parce qu'il vous manque des trimestres, les retraites complémentaires vous appliqueront également une minoration. Il y a un alignement sur la décision du régime de base par les retraites complémentaires de vous octroyer un taux plein ou un taux minoré. Donc, quand vous travaillez sur votre planification retraite, quand vous êtes sur le site Info Retraite, vous avez un relevé de carrière. Il faut vraiment que vous preniez le temps d'auditer votre carrière pour voir si tous les trimestres sont bien remplis, si le service militaire, les périodes de chômage, on verra les trimestres pour les enfants, toutes vos périodes d'activité en France sont bien comptabilisées parce que ça a un impact financier à la fois sur votre régime de base et sur les retraites complémentaires. Au niveau de l'incidence de la situation familiale, il va y avoir une validation jusqu'à 8 trimestres par enfant, que vos enfants soient nés en France ou à l'étranger, et quelle que soit la nationalité. Donc c'est jusqu'à 8 trimestres. Les 4 premiers trimestres sont validés au titre de la naissance et les suivantes au titre de l'éducation. On va également valider des trimestres supplémentaires si vous avez eu un enfant handicapé et si vous l'avez élevé, et si vous avez eu des congés parentaux en France pendant 3 ans maximum. Si vous avez eu 3 enfants au moins, le père et la mère vont bénéficier d'une bonification financière de leur retraite avec un montant de majoré de 10% de leur retraite de base, 10% également de l'Agir Carco, avec un plafonnement de la bonification à 2 367 euros.
Donc, les enfants ne sont pas toujours reconnus ou repris sur les relevés que vous pouvez avoir au niveau du site Info Retraite. C'est une démarche que vous pouvez entreprendre maintenant en envoyant une copie de votre livret de famille. Sachez que votre carrière, elle sera définitivement mise à jour en intégrant tous les trimestres français, les enfants, les trimestres étrangers, lorsque vous ferez votre demande de retraite. Donc, si ils n'apparaissent pas, il ne faut pas que ça vous inquiète outre mesure. Sachez que ça sera pris en compte le jour où vous ferez votre demande de pension. En France, il existe un droit à la réversion, c'est-à-dire que en cas de décès, si vous êtes marié, le jour de votre décès, votre conjoint pourra bénéficier d'une partie des droits que vous avez acquis. Le seul lien reconnu est le mariage. Donc, si votre conjoint demande cette réversion et qu'il se remarie par la suite, il perdra le plus souvent le bénéfice de cette pension. Le taux de réversion des pensions est fixé à 54% pour le régime des travailleurs salariés, avec une condition de ressources, des ressources propres du conjoint survivant fixées à 25 000 euros, 25 002 euros en 2026. Pour les retraites complémentaires, il est fixé à 60% sans condition de ressources. Pour les retraites de la fonction publique et de l'IRCANTEC, le taux de réversion est fixé à 50% sans condition de ressources. Donc, je rappelle, la réversion, elle est versée dans le cas uniquement si vous êtes marié, un conjoint qui vous survit, que vous décédiez en activité ou à la retraite. Que ça soit pour une retraite de base, une retraite complémentaire ou une pension de réversion, il faut que vous fassiez la demande. C'est pas parce que vous avez le droit à une retraite à 63 ans, à taux plein ou à taux minoré, qu'elle va vous être versée. C'est à vous d'en faire la demande. Si vous avez le droit à une retraite à 63 ans et que vous la demandez à 64, vous avez perdu 12 mois de pension. Les organismes ne vont pas vous écrire, ne vont pas vous envoyer d'email et ne vous téléphoneront pas pour vous dire c'est l'heure, il faut faire votre demande. Ils vont vous donner de l'information, mais en tout état de cause, la demande, c'est à vous de la faire. La retraite britannique. La retraite britannique, les conditions pour percevoir une retraite du New Set Pension. Donc, on a un âge de départ en retraite qui était fixé à 66 ans et qui est progressivement décalé de 66 à 67 ans, voire au-delà pour toutes les générations les plus jeunes, 1967 à 1978. Il faut justifier 10 qualifying years, donc 10 années de cotisation dans le régime anglais, mais cette période de 10 années, elle est consolidable avec des périodes d'activité dans un autre pays signataire d'une convention. Donc, si vous avez une activité en France qui permet d'additionner l'activité anglaise et vous permet d'atteindre les 10 ans, vous aurez une retraite du Royaume-Uni, même si vous n'avez pas travaillé pendant 10 ans. Le montant maximum d'une pension pour 35 années de cotisation est fixé à 230 livres 25 par semaine. Ça fait 11 973 livres par an. On peut bénéficier d'une majoration en cas de report au-delà de l'âge légal de 1% du montant pour 9 semaines de report, ce qui fait à peu près 5,8% de majoration pour une année. Donc, le Brexit, comme je le disais, n'a pas eu d'incidence sur les situations des salariés, des personnes qui ont une carrière internationale, notamment intra-européenne avec l'accord européen. Et donc, on continue à appliquer les mêmes règles qu'avant le Brexit. La validation des périodes au Royaume-Uni, on a une attribution potentielle de starting credit et juvenile credit. Alors, on a une règle d'application pour la validation et la validation de ces juvenile credit sur certaines situations. Donc, c'est des trimestres qui sont gratuits, qui sont validés pour les années fiscales de vos 16 ans, 17 ans et 18 ans. Mais comme je disais, donc on a une règle. On a, par expérience, au cours des derniers mois ou des derniers dossiers qu'on a pu étudier, été confronté à des différences d'appréciation de la part de certaines personnes dans le régime du Royaume-Uni, donc avec des validations de période qui ne sont pas
complètement applicable, identique à ce qu'est la règle. Donc, c'est pas toujours au détriment de l'assuré, de la personne, mais effectivement, c'est quelque chose qu'il vaut mieux anticiper en amont de manière à ce que la situation elle soit clairement établie, sachant que ces juvenile credit permettent d'avoir 12 trimestres validés en plus en fonction de l'année de naissance jusqu'à 12 trimestres. Donc, c'est pas négligeable, ça permet d'augmenter votre durée de cotisation au Royaume-Uni. C'est des trimestres qui sont également reconnus par la France dans votre durée de carrière. Donc, ça peut effectivement avoir, avoir un impact également sur votre droit en France. Donc, pour avoir ces juvenile credit, il faut avoir une première cotisation au Royaume-Uni avant le 6 avril 2010. Le recul du state pension, de Age, donc on a vu que l'âge était fixé à 66 ans. On a vu que de 1960 à 1977, on est passé progressivement à 67 ans et que cette progressivité continue de 1977 à 1978 et après, on va passer progressivement avec un mois chaque année supplémentaire pour atteindre 68 ans dès la génération du 6 mars, à partir du 6 mars 1978 et après. Donc, c'est aussi quelque chose à intégrer dans votre organisation financière, dans la mesure où vous n'avez pas d'obligation à demander l'ensemble de vos retraites françaises et étrangères, anglaises, françaises et autres, à la même date. Donc, il y a une organisation financière et une organisation administrative également à faire pour optimiser le versement de vos pensions. Vous pouvez effectivement également cotiser volontairement au National Pension Service anglais en cas d'arrêt d'activité ou de poursuite d'activité à l'étranger. Ça vous permet de compenser donc les années qui ne sont pas cotisées ou avec des cotisations insuffisantes. Il y a également une possibilité de remonter sur 6 années, soit en ce moment entre 2000 sur l'année 2019-2020. Le coût d'une cotisation volontaire est relativement abordable, 923 livres pour une année. Donc, ça a un intérêt significatif. Ça permet d'augmenter votre nombre de qualifying years qui vont être pris pour le calcul de la state pension. Donc, et ensuite reconnu par la France. Donc, ça améliore le montant de votre pension anglaise, mais ça améliore également votre durée de carrière totale et reconnu par la France dans le cadre de la Convention. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas à négliger. Si jamais vous devez quitter le Royaume-Uni, si vous avez cessé votre activité et que vous êtes entre une période sabbatique ou autre, bah, vous pouvez réfléchir à cette option de cotiser volontairement, voire potentiellement de remonter sur 6 années maximum. Alors, sur cette diapositive, on a repris les principales questions que nous posent les Français de l'étranger, qu'on les rencontre ce soir, enfin aujourd'hui en webinaire. On a fait une réunion présentielle à Londres. Avant-hier, j'étais à Bruxelles pour faire une réunion en présentiel. Donc, on a beaucoup de questions et c'est souvent des questions qui tournent autour des cotisations volontaires. Est-ce qu'on a intérêt à cotiser volontairement? Donc, les cotisations volontaires, elles vous permettent d'optimiser, de continuer à cotiser dans les régimes français, d'acquérir des trimestres supplémentaires, potentiellement d'augmenter, d'avoir un impact sur le salaire annuel moyen qui va être intégré au niveau du calcul de votre pension du régime de base. Donc, c'est quelque chose qui peut effectivement, dans certaines situations, s'avérer intéressant, sachant que c'est un coût de cotiser à la CFE vieillesse ou à la GIRC-ARCO pour augmenter le nombre de points. Donc, il faut regarder effectivement si c'est quelque chose qui peut correspondre à un intérêt dans votre parcours professionnel global et d'avoir un intérêt financier in fine lorsque vous pourrez percevoir vos pensions. Idem pour le rachat de trimestres. Donc, en France, on peut racheter des trimestres pour année d'études ou année incomplète. 12 années maximum. Et ces 12 années, le coût d'un rachat varie entre 4 500 et 5 000 euros le trimestre. Donc, quand vous rachetez 12 trimestres, vous investissez une belle somme quand même de rachat dans le régime de base des travailleurs salariés en France. Si ça vous permet de faire sauter une minoration, vous pouvez effectivement avoir un retour sur investissement parce que vous allez bénéficier d'une retraite à taux plein dans le régime de base. Et comme je vous rappelle que les complémentaires s'alignent sur le régime de base, vous aurez un effet levier grâce à cet alignement des complémentaires.
En revanche, si vous manque beaucoup de trimestres, que après le rachat, vous avez encore un déficit de plus de 20 trimestres, ça vaut effectivement pas le coup, vous aurez pas de rentabilité financière. Donc le rachat, oui, pour faire sauter une minoration ou la diminuer de manière très importante. Vous pourrez continuer à travailler tout en percevant vos retraites françaises. Vous pourrez percevoir vos retraites françaises, continuer votre activité au Royaume-Uni. Vous n'avez aucune limitation d'activité. Donc, percevoir vos retraites françaises peut-être à 63 ans, travailler au Royaume-Uni jusqu'à 66, 67 ou 68 ans, en fonction de votre année de naissance. Et à ce moment-là, vous allez effectivement faire un cumul, les droits français plus votre salaire d'activité. La date optimale de liquidation de vos droits, à quel âge, quel sera le montant? Ben, on a vu qu'en fonction des réformes en France, en fonction des réformes au Royaume-Uni, en fonction du curseur, les carrières longues en France, est-ce que vous aurez le nombre de trimestres pour bénéficier d'une retraite pleine, sans minoration ou pas, on va pouvoir faire varier le curseur d'une situation A à une situation B. Donc l'âge, ben, effectivement, sera déterminé par les règles, mais également par votre historique de carrière et aussi également parce que vous avez envisagé comme poursuite d'activité pour aller à la fin, jusqu'à la fin de votre carrière professionnelle. Et enfin, vous pourrez toucher vos retraites françaises et anglaises, quel que soit votre lieu de résidence. Un petit rappel pour adhérer à la CFE vieillesse, il faut être salarié au Royaume-Uni. Si vous n'êtes pas salarié et que vous avez des enfants de moins de 20 ans, vous pouvez adhérer en tant que chargé de famille. Il faut être né en France ou avoir relevé pendant au moins 5 ans d'une assurance maladie en France pour bénéficier d'une adhésion à la CFE vieillesse. La retraite anticipée pour carrière longue, donc c'est la possibilité d'anticiper la perception de ces retraites françaises avant l'âge de 62, 63, 64 ans. Deux conditions à remplir. La première, c'est d'avoir le nombre de trimestres requis en fonction de votre année de naissance pour avoir une retraite à taux plein exclusivement. Et la deuxième, c'est d'avoir validé 4 ou 5 trimestres avant la fin de l'année civile de vos 16 ans, ou de vos 18 ans, ou de vos 20 ans, ou de vos 21 ans. Si ces deux conditions sont remplies, vous allez pouvoir bénéficier, si vous remplissez la condition de trimestre avant la fin de l'année civile de vos 16 ans, à partir de 58 ans. Si la condition elle est remplie avant la fin de l'année civile de vos 18 ans, vous pourrez bénéficier de vos retraites françaises à taux plein à partir de 60 ans. Si la condition elle est remplie avant la fin de l'année civile de vos 20 ans, vous pourrez bénéficier de vos retraites françaises à taux plein entre 60 ans et 3 mois et 62 ans. Et enfin, si elle est remplie avant la fin de l'année civile des 21 ans, vous pourrez bénéficier des retraites françaises à taux plein dès 63 ans. Chaque année, il y a entre 15 et 18 des personnes en France qui bénéficiaient de ces retraites, France étrangers, hein, pas nécessairement des personnes domiciliées en France, au titre de la carrière longue. Donc pourquoi pas, si vous avez travaillé jeune pendant vos études, si vous avez fait un apprentissage, une alternance, vous remplissez peut-être la condition des 4 ou 5 trimestres, reste à voir la borne d'âge, et aussi si vous remplissez la condition de durée de carrière totale. Mais c'est une piste à ne pas oublier et à explorer potentiellement dans certaines situations. Le cumul emploi-retraite, donc comme je vous le disais, si vous exercez une activité au Royaume-Uni, vous pouvez percevoir vos retraites françaises à taux plein ou à taux minoré et faire un cumul intégral. En revanche, si vous rentrez en France et que vous souhaitez bénéficier de vos retraites françaises et exercer une retraite française, pour tous les nouveaux retraités à compter du 1er janvier 2027, en vertu du vote de la loi de financement de la sécurité sociale 2026, toutes les personnes qui demanderont et percevront leur retraite à compter du 1er janvier 2027 et avant leur 67e anniversaire ne pourront pas dépasser plus de 7 000 euros de revenus d'activité. Si ces revenus sont dépassés, la retraite est minorée, voire suspendue. Après 67 ans, le cumul est intégral. Vous pouvez gagner autant d'argent que possible en termes d'activité et cumuler intégralement le versement de vos pensions françaises sans impact du tout. Le rachat de trimestres, donc 12 trimestres pour année d'études ou année incomplète. Une année incomplète, c'est une année que vous n'avez pas validée par 4 trimestres d'activité dans votre relevé de carrière. Le coût est onéreux, hein, entre 4 et 6 000 euros le trimestre. Si vous êtes résident français et imposable, c'est l'année du rachat, le montant du rachat sera déductible de votre revenu imposable. Donc, vous aurez un effet encore plus intéressant dans ce cas de figure. Et je rappelle que le rachat doit vous permettre
de faire sauter une minoration ou de la diminuer de manière très importante parce que vous allez effectivement avoir un taux plein ou un taux vraiment très très faiblement minoré dans le régime de base et les complémentaires se seront alignés sur cette décision du régime de base. Donc, le rachat, c'est possible, il faut faire un calcul, une étude de rentabilité de manière à ce que vous n'investissiez pas une somme significative pour pas grand-chose et avec peu de rentabilité. Le cabinet Nouvelle Vie Retraite, donc notre cabinet est une société de services créée en 1986. Nous sommes aujourd'hui 27, 28 collaborateurs, je ne sais plus exactement. Et notre présence internationale nous permet depuis 1986 d'avoir appréhendé, appris et ça, nous savons calculer l'ensemble des régimes français, les 42 régimes de retraite. Nous savons calculer également bon nombre de retraites en Europe, notamment celle du Royaume-Uni, mais pas seulement. Quelques exemples, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Belgique, la Suisse, l'Italie, l'Espagne. Nous savons également calculer les retraites américaines au Québec, au Canada. Nous avons un intervenant au Japon qui nous permet effectivement d'assurer, de prendre en compte et d'aider nos clients dans la connaissance et la perception de leurs droits de retraite françaises et étrangères. Depuis 2011, nous sommes certifiés ISO 9001 par l'AFNOR et nous avons été renouvelés chaque année depuis cette date. Pour les prestations que nous proposons, que ce soit un bilan retraite ou une assistance pour prendre en charge les démarches de retraite, nous fonctionnons sous la forme d'honoraires forfaitaires qui sont calculés en débit de mission et qui sont effectivement fixes à contour de mission fixe. Vous avez effectivement un montant d'honoraires qui ne varie pas. Quand vous vous engagez avec notre cabinet, vous avez une visibilité sur le montant des honoraires que vous aurez à régler. Le bilan retraite, donc on a quatre phases principales. La première, c'est une phase de reconstitution, une phase d'audit, les droits que vous avez acquis dans le passé, les consolider, les sécuriser, les faire corriger quand c'est possible, travailler sur la reconstitution, la consolidation de votre carrière avec la base les relevés français, les relevés étrangers. Une fois que cette phase d'audit de consolidation est faite, on passe au calcul de vos retraites françaises et étrangères en fonction de scénarios de futur d'activité, de poursuite d'activité, donc qui peuvent être diverses et multiples. Une fois que ces calculs sont faits, on regarde les options d'optimisation qui sont envisageables en fonction des pays dans lesquels vous avez travaillé. Donc les options françaises, dans les régimes français, cotiser volontairement, le rachat de trimestre, mais vous qui résidez au Royaume-Uni, qui travaillez au Royaume-Uni, on a potentiellement des options avec est-ce que vous ouvrez droit au juvenile credit, comment ils vont vous être appliqués, est-ce que potentiellement vous pouvez faire un rachat, cotiser volontairement, voilà. Ce sont des systèmes qui vous permettent d'optimiser vos droits et donc c'est des systèmes que nous allons systématiquement analyser de manière à ce que s'il y a un intérêt dans votre situation, on vous les recommandera avec effectivement le calcul de rentabilité. La dernière phase, c'est la rédaction d'un rapport qui fait entre 20 et 25 pages, où tout est repris, tous les calculs sont repris et les préconisations, les recommandations sont faites. Vous avez alors un entretien avec l'expert qui est en charge de votre dossier. Cet entretien, vous l'avez en one-to-one si vous êtes présent sur Nanterre. On peut le faire en visio, en Teams, en Zoom. Et à ce moment-là, l'expert reprend l'intégralité du rapport qui vous a été envoyé au préalable et prend l'ensemble des questions, répond à l'ensemble des questions que vous avez. À l'issue de cet entretien, vous avez une vision claire et compréhensible de votre situation et vous pouvez envisager et prendre toutes les décisions en connaissance de cause. La prise en charge des demandes de retraite, ça s'appelle la liquidation des droits acquis. La situation est également un peu identique, c'est-à-dire que vous avez un expert qui prend en charge votre dossier. Cet expert va être l'interlocuteur privilégié des organisations, des organismes pour initier, suivre et obtenir le versement de votre pension. Il va travailler en parfaite collaboration avec vous. Vous allez devoir effectivement avoir un travail collaboratif parce qu'il aura besoin de votre participation pour valider certaines informations, pour compléter d'autres informations et également parce que vous devrez lui transmettre des documents que vous aurez reçus, soit par courrier, soit par email de la part des organismes. Donc son travail, comme je vous le disais, va être de coordonner et d'initier et de coordonner l'ensemble des démarches, de s'assurer que l'ensemble des droits que vous avez acquis sont correctement repris, de les faire corriger ou ajouter s'il en manque ou s'il y a des anomalies, et enfin de s'assurer que le montant des pensions qui vous sont calculées et versées par les organismes correspondent bien à ce que vous avez acquis
par vos activités, que ce soit en France ou au Royaume-Uni ou dans un autre pays. Donc pour vous, vous avez un confort parce que effectivement, c'est assez chronophage, assez exhaustif en termes de relations avec les administrations. Donc vous êtes déchargé de toute cette phase-là. Vous avez effectivement l'assurance d'avoir une personne qui maîtrise la situation, les règlements et qui peut s'engager et vous assurer que ce que vous percevrez, les montants calculés par les organismes correspondent bien aux droits que vous avez acquis. Et donc vous avez pour vous la sécurité que tous vos droits vous seront correctement repris et versés selon les règles françaises, anglaises, en accord avec l'accord européen de sécurité sociale. Voilà, donc vous avez ici les coordonnées du cabinet avec le téléphone de notre standard. Vous avez notre adresse de email de contact, donc contact@novelvie.com. Vous pouvez également consulter notre site Nouvelle Vie Retraite sur lequel vous avez un volume d'informations. Vous avez un formulaire de contact sur le site. Et donc, n'hésitez pas à nous solliciter si vous souhaitez discuter de votre situation, avoir un entretien avec une des personnes de notre fonds de service commercial. Vous allez effectivement pouvoir débriefer complètement et détailler votre carrière. Et à ce moment-là, vous aurez les premières réponses possibles à vous donner sur les questions que vous pouvez avoir. Et ensuite, on verra si nous sommes amenés à travailler ensemble. Nous vous ferons une proposition en bonne et due forme, soit pour vous faire un bilan, soit pour prendre en charge si vous êtes en âge de percevoir vos retraites. Ce premier rendez-vous est gratuit et sans engagement. Merci Philippe. Il nous De rien, reste 18 minutes pour répondre à un maximum de questions, donc allez-y, mettez vos questions dans le Q&A parce que au bout d'un moment, je devrais couper parce que je pense qu'on aura trop de questions. Euh, on va laisser quelques secondes de plus le slide avec les contacts de Philippe et son équipe, et puis après, on coupera le partage d'écran dans quelques secondes. tu me dis quand tu veux, je le coupe. Ouais, il n'y a pas de souci, je pourrais aussi le Hmm. couper s'il faut. Ah ben voilà, ok. On a Charles qui démarre par: Vous nous conseillez d'ouvrir un compte sur l'espace personnel de info-retraite.fr au moyen de notre numéro de Social Security. Je vis au Royaume-Uni depuis 13 ans et je bénéficie de la couverture du système social britannique. À ce compte, j'ai dû donc renoncer au système français et j'ai renvoyé ma carte vitale. Puis-je cependant toujours utiliser mon numéro de Social Security français? Merci. Alors oui, Charles, le numéro de sécurité sociale, il faut dissocier. Quand on parle de sécurité sociale en France, il y a plusieurs branches. On a une branche retraite, maladie, allocation familiale. Le numéro de sécurité sociale, il vous est attribué à vie. Et donc, il est toujours valable pour la retraite. Donc, vous pouvez, avec le numéro de sécurité sociale que vous aviez lorsque vous étiez salarié actif en France, vous pouvez tout à fait prendre ce numéro pour créer votre espace personnel sur le site Info Retraite et ça fonctionnera. Vous avez différents moyens de connexion. On a un auditeur anonyme qui nous dit: Je suis français, je n'ai jamais travaillé en France, à part 2 stages étudiants de 2 mois chacun et une gérance de restaurant en station d'hiver pendant 6 mois. J'ai 41 ans de travail au UK. Est-ce que je bénéficie de l'équivalence retraite en France? Alors, effectivement, vous allez bénéficier d'une toute petite pension en France parce que vous n'avez pas travaillé longtemps en France, mais vous avez des droits qui vous attendent. L'accord européen permettra la consolidation s'il y en a besoin. A priori, non, parce que vous travaillez au Royaume-Uni d'après assez longtemps, d'après ce que j'ai compris. Mais en tout état de cause, effectivement, vos petites périodes d'activité en France seront intégralement pris en compte et versées. Un autre auditeur anonyme. Euh, je souhaiterais obtenir des informations concernant mes droits à la retraite en France. Je suis de nationalité française, né en avril 75. Je réside actuellement au Royaume-Uni. Avant de m'installer ici, j'ai travaillé moins de 6 mois en France. J'ai donc très peu cotisé au régime français. Dans ma situation actuelle, existe-t-il des options pour percevoir un revenu ou bénéficier d'un régime français lors de ma retraite, dont la date reste pour l'instant indéterminée? Alors oui, hein, comme la question précédente, hein, même si vous avez travaillé que quelques mois en France, vous allez pouvoir bénéficier d'une retraite. Donc, comme Charles, le premier auditeur de questions,
avec votre numéro de sécurité sociale français qui reste valable. Je le répète, vous pouvez aller avoir accès à votre historique de carrière dans les régimes français. Allez sur le site www.info-retraite.fr. Ok. Je pense que ça répond aussi à la question de Astrid. Euh, je la mets de côté. Et si Astrid, on n'a pas répondu, n'hésitez pas à remettre votre question. Euh, un auditeur anonyme qui nous dit quelle est la pérennité de cette présentation? Possibilité de Progressive Pension en vue au UK. Alors, la pérennité de cette présentation, elle sera en fonction de l'évolution des règlements locaux. En France, nous avons des élections l'année prochaine avec un nouveau président. On aura très probablement également des élections législatives pour une nouvelle assemblée. Le sujet des retraites sera très, très probablement à l'ordre du jour des campagnes électorales qui pourra y avoir. Et il faut s'attendre effectivement à avoir une réforme parce que la réforme Borne, comme la suspension, ne fixe pas, ne répare pas, pardon, au-delà de 2030-2035, la pérennité du système de retraite en France. Donc c'est évident que nous aurons une réforme. Je ne peux pas vous dire de quoi il en sera, hein. Il y a différentes options possibles. Voilà, mais on sera amené à vous faire des informations à l'aide de French Morning avec Romain. Dès que les choses évolueront, nous programmons des séances d'information régulières. Et c'est pareil pour le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, le système sera peut-être amené également à évoluer. On a un auditeur anonyme qui nous dit, peut-on adhérer à la CFE vieillesse après la fin de son dernier emploi, mais avant de commencer à bénéficier de sa retraite? Alors, pour adhérer à la CFE, il faut que vous soyez salarié. Donc, si vous avez perdu votre emploi, ça va être compliqué, sauf si vous venez juste de le perdre parce que vous pouvez juste justifier de 3 mois précédents. Mais normalement, voilà, les règles, c'est d'être salarié. Donc, si vous avez plus d'emploi, vous ne pourrez pas adhérer à la CFE. Et on peut Et en se tout état de salarier cause. soi-même si on est entrepreneur Alors, si vous êtes entrepreneur, vous dépendrez de la sécurité sociale des indépendants. Donc, à ce moment-là, il faudra prendre contact avec l'URSSAF en France qui va procéder à votre adhésion. Ok. Un auditeur anonyme, le pays où l'on prend sa retraite est-il obligatoirement le pays où on est domicilié fiscalement? Non, 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 vous pouvez être résident fiscal euh, anglais et percevoir une retraite française. Il y a pas, les retraites, elles vous sont versées quel que soit votre lieu de résidence. Donc, si vous percevez une retraite de la France et du Royaume-Uni, vous pouvez très bien résider fiscalement euh, au Portugal, en Espagne. Vous paierez des impôts dans votre pays de résidence parce que c'est l'accord fiscal européen. Après, si vous sortez de l'Europe, ça dépend des accords fiscaux qu'il peut y avoir entre la France et le pays où vous êtes, le Royaume-Uni et le pays où vous êtes. Donc, c'est un peu différent. Mais voilà, il y a votre domicile fiscal n'a rien à voir avec le versement de vos pensions. Un auditeur anonyme qui nous dit merci pour cette présentation très utile. Pouvez-vous nous donner un ordre de grandeur sur les forfaits pour un bilan retraite, je suppose, chez Nouvelle Vie? Évidemment. Euh, alors, un bilan retraite, nouvelle vie, pour une carrière moyenne avec voilà, on est sur des tarifs d'honoraires qui démarrent aux alentours de 1700, 2800 euros, qui peuvent monter beaucoup plus haut si on a plusieurs pays, si on a des scénarios plus compliqués, s'il y a des études en cas de licenciement, ce qui arrive assez souvent parce qu'il y a des droits qui peuvent en découler. Donc voilà, ça peut, je dirais, on démarre aux alentours de 1800 jusqu'à 3000, 3500, 4000 euros dans certaines situations. Et pour ce qui est une prise en charge des demandes de retraite, on est sur un montant moyen aux alentours de 4000 euros. Parfait. Question de Alice. À quel âge faut-il faire un bilan? Alors, il n'y a pas d'âge, je ne vais pas recommander d'âge, je vais vous dire ensuite la moyenne de nos clients. Je dirais, Alice, vous faites un bilan lorsque vous travaillez sur votre planification financière et que vous avez des questions et que vous avez besoin de réponses à vos questions.
Voilà, donc vous pouvez le faire à tout moment. Si vous avez 30 ans, c'est peut-être un peu trop tôt, par contre. Maintenant, voilà, la majorité de nos clients font le premier bilan retraite, je dirais, entre 47 et 50, 55 ans, ce qui leur permet d'avoir une vision sur le futur et d'avoir suffisamment de temps entre le moment où ils font le bilan et le moment où ils vont arriver à l'âge de la retraite pour, euh, pour organiser, pour prendre les dispositions, pour faire de la planification financière auprès de gestionnaires patrimoniaux ou autres. C'est-à-dire, si vous le faites à 60 ans, vous allez avoir un laps de temps pour interagir, pour essayer d'impacter vos retraites beaucoup plus court et ça va vous demander un effort financier beaucoup plus important. Si vous le faites à 50 et que vous travaillez jusqu'à 65, vous avez 15 ans pour compléter les retraites que vous allez avoir, des retraites françaises et les revenus que vous allez avoir des retraites françaises et anglaises ou d'autres. Donc voilà, je pense qu'il faut trouver un équilibre à tout ça, mais l'important pour vous, c'est que vous ayez les réponses au bon moment. On a une question de Christophe. Est-il possible de cotiser volontairement à partir de 50 ans? Quels sont les avantages? Alors oui, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de limite d'âge pour qu'on se cotiser volontairement, si ce n'est qu'il ne faut pas être retraité. Voilà, donc à 50 ans, vous pouvez cotiser volontairement. Pour voir l'intérêt d'une cotisation volontaire, il faut voir aussi ce que vous avez fait par le passé. Si vous avez travaillé que 6 mois en France, voilà, je sais, il n'y a pas la cotisation volontaire, elle est a priori pas évidente à vous recommander, sauf dans certaines situations, notamment est-ce que si vous voulez revenir vivre en France, enfin voilà, il y a peut-être des situations particulières qui pourraient nous amener à vous le recommander, ce qui n'est pas évident. Mais voilà, vous pouvez cotiser volontairement à n'importe quel âge avant la retraite, mais c'est effectivement un coût. La cotisation volontaire à la CFE, le maximum, elle est de l'ordre de 8 200 € par an. Donc, il faut que vous ayez vraiment un retour sur investissement. Vous investissez cette somme, c'est pour que vous puissiez bénéficier d'une revalorisation significative des pensions que vous allez avoir. Alors, on a beaucoup de questions sur est-ce que cette présentation est enregistrée? Bien sûr, tous les webinaires de French Morning sont disponibles sur notre site london.frenchmorning.com. Donc, vous pouvez tout revoir dans la section webinaire. Vous aurez aussi un email qui va partir dans 24 heures avec euh, les contacts de Philippe et le lien vers le replay. Donc vous pourrez digérer tout ça, Frédéric, avec un peu plus de temps. Vous en faites pas du tout. On a une question de Anne. Je suis veuve, mon mari était français, il est décédé en Great Britain. Ai-je droit à une pension de réversion en British Pound? Alors, vous avez droit, Anne, effectivement, à une pension de réversion en euros, pas en British Pound, parce que la France ne verse que des pensions en euros. Mais vous avez effectivement ce droit qui est ouvert. Alors, je ne sais pas quel âge vous avez, Anne. C'est à partir de 54, 55 ans en fonction des règles, des régimes dans lesquels votre mari avait cotisé. Mais effectivement, c'est un droit qui reste ouvert, même si vous n'avez pas la nationalité, même si vous n'avez jamais travaillé en France, ce droit vous est ouvert. Donc n'hésitez pas, faites-nous un email sur contact@nouvellevie.com et à ce moment-là, on pourra effectivement approfondir, connaître un peu plus votre situation et essayer de vous accompagner dans ces démarches. On a un auditeur anonyme qui nous dit, je n'ai travaillé que 5 ans en France, en début de carrière, petit salaire. Si je travaille le reste de ma carrière au UK, comment sera calculée une retraite en France si je rentre en France au moment de partir à la retraite? Alors, votre retraite, quel que soit le moment où vous allez la demander et le lieu où vous résiderez, elle sera calculée sur les 5 années d'activité que vous avez eues en France. Donc, on va prendre en compte les salaires de l'époque, on va les revaloriser en euros de l'année où vous allez demander votre pension et on calculera votre pension, votre retraite là-dessus. On a une question de Emmanuel. À quel moment commencer les démarches pour toucher sa retraite?
Vous pouvez, alors, pour demander votre retraite française depuis le Royaume-Uni, je vous rappelle que la convention est claire, hein. Pour demander votre retraite française depuis le Royaume-Uni, vous devez initier votre demande de retraite auprès du régime anglais. Donc, c'est le National Pension Service qui va recevoir votre demande de retraite française, qui va l'envoyer en France avec votre carrière anglaise. Et c'est là que vos trimestres anglais vont être pris en compte par la France. Donc, je dirais, il faut l'initier 7, 8 mois avant, peut-être un peu plus, parce que effectivement, les régimes sont parfois englués, il y a du stock, il y a du retard. Donc, voilà, mais je dirais entre 8 et 12 mois avant la date où vous souhaitez percevoir votre retraite. On a une question de Cécile. Est-ce que je peux recevoir ma retraite de la Maison des artistes françaises en Angleterre? Absolument, Cécile. Toutes les retraites françaises, toutes les caisses de retraite françaises, bases et complémentaires, sont versées sur un compte que vous pouvez avoir au Royaume-Uni, même si vous êtes et que vous soyez résidente au Royaume-Uni. Ça pose aucun souci. Cyril qui nous dit, si on rentre en France pour une durée courte en fin de carrière, par exemple 5 ans avant les 67 ans, quel est le calcul pour les meilleures années? Ben, ça sera toujours le même cas. On prendra l'ensemble des années dans lesquelles vous avez cotisé en France. Donc, Cyril, si les 5 ans que vous faites en France en fin de carrière sont les 5 seules années que vous avez calculé, travaillé en France, on se servira de ces années-là pour calculer votre pension. On a AM, merci pour toutes ces infos. Ma question concerne l'incidence de la situation familiale. J'ai quitté le Royaume-Uni pour devenir l'aidante de ma mère âgée malade. Ma mère âgée est malade, ce qui m'a obligé à diminuer massivement ma charge de travail. Bah écoutez, j'en suis bien désolé. Les aidants familiaux, pour l'instant, ne sont pas reconnus dans la, pour la retraite, les périodes d'aidant familial. Donc malheureusement, effectivement, pour vous, c'est une période qui est sans droit de retraite. Donc j'en suis navré, mais il y a rien il y a rien de prévu actuellement dans le régime. C'est vrai qu'on en entend beaucoup parler dans les médias et auprès des politiques, mais pour l'instant, rien n'a été mis en œuvre. Alors, je pense que tu as déjà répondu, mais on va quand même le redire. Alice qui nous dit, bonjour, merci. Faut-il faire des démarches pour faire prendre en compte dans le système français les trimestres travaillés au Royaume-Uni après le retour en France? Ils n'apparaissent pas dans mon relevé de carrière actuellement. Alors Alice, c'est normal qu'il n'apparaisse pas parce que avant l'âge de la retraite, il n'y a pas d'échange automatique avec le Royaume-Uni. C'est le cas dans certains pays, hein. L'Allemagne et la France échangent, mais les périodes allemandes n'apparaissent pas en France, mais les périodes françaises apparaissent en Allemagne. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est de vous connecter sur le site du National Pension Service et d'éditer un relevé de toutes vos années de cotisation au Royaume-Uni, de bien conserver tous vos documents, les revenus, les déclarations de revenus, déjà de vérifier que le relevé que vous avez sur le site du National Pension Service est correct. Et dites-vous une chose, c'est que lorsque vous demanderez votre retraite française, il y aura automatiquement un échange entre la sécurité sociale française, le régime anglais, et c'est à ce moment-là que vos trimestres anglais seront pris en compte. Allez, on va prendre les 4 dernières questions, parce qu'il nous reste 2 minutes. On a un auditeur anonyme qui nous dit, né en août 68, ayant accumulé 5 trimestres en 88. Ai-je droit à la carrière longue et la date d'ouverture des droits serait de 63 ans. Je réside au Royaume-Uni et j'ai cotisé en France, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Je pourrais continuer à travailler au Royaume-Uni si j'active ma carrière française à 63 ans. Alors oui, si vous êtes né en 1968 et que vous avez au moins 5 trimestres de validés avant la fin de l'année civile de 1988, de vos 20 ans, vous remplissez la première condition pour la carrière longue. La deuxième, c'est d'avoir 172 trimestres. Et si ces deux conditions sont remplies, vous pourrez bénéficier d'une retraite anticipée et poursuivre une activité au Royaume-Uni. Donc, effectivement, c'est tout à fait possible. On a Cyril qui nous dit Internet indique une base de 756,29 € par mois pour carrière courte. Cela s'ajoute-t-il à ma retraite britannique?
Alors, alors, Cyril, je ne sais pas ce que c'est qu'une carrière courte, je ne connais que le dispositif des carrières longues, mais en tout état de cause, si sur le site français on vous indique un montant de pension de 756,29 €, effectivement, ça s'ajoutera au montant de votre retraite britannique. On a un auditeur, auditrice anonyme. J'ai un enfant né au Royaume-Uni, mais il a la double nationalité. Est-ce que cela joue pour ma retraite en France, car j'ai cotisé principalement au Royaume-Uni et je viens de rentrer en France où je cotise à l'URSSAF? Alors, si vous êtes la mère de cet enfant, effectivement, que votre enfant soit né au Royaume-Uni ou ailleurs, peu importe, il sera reconnu et vous validera, vous permettra de valider jusqu'à 8 trimestres au niveau de votre carrière et du nombre de trimestres. Donc, même si vous inquiétez pas, ça sera pris en compte au moment de la demande de retraite. On vous demandera un justificatif livret de famille, extrait d'acte de naissance ou autre, mais ça vous permettra d'avoir la prise en compte de ces avantages familiaux. Et last but not least, comme d'autres auditeurs, c'est un auditeur anonyme qui nous dit, j'ai travaillé pendant 4 ans en France, régime fonction publique, Ircantec, correctement enregistré sur inforetraite.fr, et je vis depuis 26 ans au Royaume-Uni. Est-ce qu'il vaut mieux faire compter ces 4 ans sous le régime de retraite anglais ou recevoir la petite retraite en France et une retraite moindre en Angleterre? Alors, vous n'avez pas de choix à faire dans tous les cas de figure. Vous percevrez une retraite anglaise calculée sur toutes vos années au Royaume-Uni. Manifestement, il n'y aura pas besoin de consolider votre carrière pour atteindre les minima pour ouvrir le droit au Royaume-Uni. Et vous toucherez en plus une retraite française sur les 4 ans que vous avez exercé en France. Entre le régime de la fonction publique et l'IRCANTEC, vous aurez effectivement deux pensions, une de la France et une du Royaume-Uni, et elles se cumuleront intégralement. Allez, on finit presque à l'heure. Merci beaucoup, Philippe, d'avoir répondu à toutes ces questions et pour cette présentation très, très complète. Si vous avez raté des infos, vous en faites pas, je vous le redis, c'est enregistré. On peut aussi peut-être réafficher une dernière fois ton contact. Euh, et si jamais vous voyez ce webinaire en replay et que vous n'arrivez pas à accéder à contacter Nouvelle Vie pour X ou Y raison, vous répondez à n'importe quelle newsletter de French Morning et nous, on forward directement aux experts du webinaire. Merci encore à tous de nous avoir suivis. Je vous invite à regarder les prochains webinaires la semaine prochaine. La semaine prochaine, qu'est-ce qu'on a? On a rien la semaine prochaine. C'est dans 15 jours. On a un webinaire le vendredi 5 mai. Donc, continuez de regarder, 5 juin, pardon. Continuez de regarder tout ce qu'on fait et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt sur les ondes de French Morning. Au revoir. Merci à tous, merci Romain.